Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment retoucher simplement vos images directement dans Cumulus et comment les utiliser pour habiller votre module en vidéo interactive. Alors, on prend sa petite souris, on prend son petit café, c'est parti. Alors c'est une des grosses nouveautés de la plateforme, c'est la possibilité de pouvoir se connecter directement à des banques d'images. Donc quand je suis dans ma bibliothèque de médias, ici si je viens ajouter des médias, je peux me connecter à Unsplash, Pexels, Pixabay et Crello pour récupérer des tonnes et des tonnes d'images ou de vidéos. Le petit problème c'est que parfois ces images, donc typiquement j'ai cette image ici, ces images qu'on récupère ne sont pas toujours dans le format dont on a besoin pour les utiliser convenablement. Ici donc cette image vient de Pexels et ça ne se voit peut-être pas au premier abord, mais cette image n'est pas en 16 neuvième et moi je voudrais justement pouvoir la faire passer en 16 neuvième pour l'utiliser comme base de vidéo dans mon chapitre. Je vais vous montrer tout de suite donc le petit problème qu'on a si on n'utilise pas une image en format 16 neuvième. Donc j'ai ici mes chapitres 1 et 2 donc qui sont bien des vidéos au format 16 neuvième. Si je viens sur mon chapitre 3 donc que j'ai créé à partir de mon image, vous voyez qu'ici on a des bandes noires sur les côtés, ce qui n'est vraiment pas plaisant à l'œil. Et donc on va retourner dans la bibliothèque de médias et on va remédier à ça tout de suite. Je reprends mon image que j'ai récupérée sur Pexels, donc je viens cliquer ici sur cette icône donc qui est notre nouvel outil pour retoucher les images qui s'appelle Capixel. La pop-up s'ouvre et on a ici donc sur notre gauche plusieurs outils pour venir retoucher nos photos. Le premier outil donc qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est l'outil crop qui permet tout simplement de redécouper votre image. On a plusieurs formats proposés de base. On a donc le format carré, 3 deuxièmes, 4 tiers, 5 quarts, 7 cinquièmes et 16 neuvièmes. Donc qui est le format qui nous intéresse aujourd'hui. Je peux déplacer mon cadre, je peux l'agrandir ou le rétrécir. Et une fois que je suis satisfait avec l'emplacement de mon cadre, je viens appuyer sur appliquer. Rapidement pour les autres fonctionnalités, je peux également donc inverser mon image sur les plans X et Y. Si j'en ai besoin, je peux également venir faire pivoter mon image. Je peux dessiner dessus. Je peux également ajouter des formes si je le souhaite. Ajouter des icônes. Par exemple là ça va être pratique si je veux mettre l'emphase sur ce cahier par exemple. Je peux y ajouter du texte et enfin j'ai quelques filtres de base pour modifier mon image si j'en ai besoin. Et ici je vais venir supprimer ma petite flèche. Nous ce qui nous intéresse c'est uniquement de venir redécouper cette image, donc je clique sur sauvegarder une fois que je suis satisfait. L'enregistrement se fait, je viens quitter mon fichier original, je reviens dans ma bibliothèque et vous voyez ici donc que mon image a bien été sauvegardée. Je n'oublie pas de la renommer parce que par défaut on lui donne le nom de asset.png. Typiquement je peux l'appeler entretien V2. Je viens quitter la pop-up et maintenant je retourne dans mon module. Sur mon chapitre 3, donc je vais supprimer cette horrible vidéo et venir la remplacer par une nouvelle. Donc je viens générer ma vidéo avec une image. Je récupère donc ma vidéo qui s'appelle mon image pardon qui s'appelle entretien V2 qui est bien en format 16 neuvième. Je viens définir le temps que je souhaite pour ma vidéo. Donc ici je choisis 2 minutes. Le process est très rapide et ici donc vous voyez bien que maintenant mon image remplit tout le cadre. Ce n'est pas la seule chose qu'on va pouvoir faire donc avec cette image qu'on vient de retravailler. On va également pouvoir l'utiliser ici en vignette personnalisée puisqu'elle est au bon format, donc elle s'affichera parfaitement. C'est également un format 16 neuvième. Et enfin, si je le souhaite, je peux venir ajouter également cette image sur l'écran d'introduction. C'est toujours plus sympathique d'avoir une petite image pour introduire le module. Voilà qui est fait. Et maintenant, donc si je reviens sur ma preview, on va voir que tous mes éléments sont parfaitement bien découpé. Ici j'ai ma vignette de chapitre, j'ai également ici donc mon écran d'introduction et si je lance mon chapitre 3, donc vous voyez que hop, l'image prend la totalité de l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et si vous voulez faire passer vos formations à un niveau supérieur, créer des modules pédago efficaces en seulement quelques clics, je vous invite à découvrir Cumulus, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro, salut.